Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Bonsoir à tous. 200 millions de personnes consomment des drogues illicites dans le monde. En instituant le 26 juin, journée contre l'abus et le trafic illicite, les Nations Unies donnent l'occasion aux États de combattre la drogue et ses crimes connexes. Ce 26 juin est dédié à la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Si vous avez un chien et que vous n'arrivez pas à le dompter, sachez qu'il existe des dresseurs de chiens qui peuvent aider à les apprivoiser. Les serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un regain qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. La communauté internationale marque pour la 34e fois ce 26 juin une pause afin de converger ses réflexions sur l'abus et le trafic illicite de drogue instauré en 1987 par la résolution de l'Organisation des Nations Unies. Cette journée est une occasion donnée à tous les États de réaffirmer leur détermination à combattre individuellement et dans la coopération avec les autres États, la drogue et ses crimes connaissent dans le monde entier. Près de 200 millions de personnes consomment des drogues illicites. Un tableau sombre que nous présente Rodrigue Babapito. Le trafic de drogue touche toutes les régions du monde, qu'elles en soient le lieu d'origine, de transit ou de destination. Au cours des dernières années, l'Afrique de l'Ouest est devenue un lieu de plus en plus important pour le trafic international de drogue et le crime organisé. Depuis 2006, 20 à 40 tonnes de cocaïne par an ont transité par la région en route vers l'Europe. Selon le rapport annuel 2020 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, la consommation de drogue est en hausse partout dans le monde. Le taux de prévalence chez les 15 à 64 ans est passé de 4,8% en 2009 à 5,3% en 2018. Aussi, près de 200 millions de personnes consomment-elles des drogues illicites telles que la cocaïne, le cannabis, les hallucinogènes, les opiacés et les hypnotiques sédatifs. Parmi l'ensemble des conséquences sociales du trafic de drogue, la violence et l'insécurité publique dans certains territoires sont celles qui concentrent certainement l'attention la plus immédiate des populations et des pouvoirs publics. L'ONUDC travaille avec les États membres afin de renforcer les capacités de base des organismes d'application de la loi pour identifier et contrer le trafic transnational de drogue à travers le renforcement des systèmes, l'amélioration de la capacité d'interception par des programmes de formation, le renforcement des capacités d'identification, de profilage et de partage d'informations. Cependant, les criminels inventent sans cesse de nouvelles méthodes de dissimulation afin de transporter des stupéfiants illicites, ce qui en complique la détection pour les services chargés de l'application de la loi. De plus, de nouvelles drogues de synthèse sont régulièrement produites. Les autorités de police doivent donc être au fait des tendances et produits en vogue sur le marché illicite. Ce 26 juin est également dédié à la sensibilisation contre l'abandon des animaux de compagnie. Une journée initiée pour dénoncer, alerter les pouvoirs publics et agir contre ce phénomène. L'abandon des animaux est considéré depuis 1976 comme un délit. À l'occasion de cette journée, nous vous proposons de suivre ce reportage sur les dresseurs de chiens qui ne sont que des éducateurs canins. Ulvaïs Balogun. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire. Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc, notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation.
le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agility, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel au dresseur. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Les femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une jeune styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tante. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est les zones rurales qui s'installent pour contrer cette situation. Les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Arossouré, agronome, nous en parle au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie
foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. On part à présent au Kenya, plus précisément dans la réserve naturelle de Kapiti, dans le sud du pays, où les dromadaires subissent eux aussi des tests PCR. Attention, ces animaux ne sont pas menacés par le Covid-19, mais par un autre coronavirus, le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, un cousin du Covid-19 dangereux pour l'homme et susceptible de causer une prochaine pandémie. Dans cette réserve kenyane, on traque le MERS, un coronavirus d'une autre sorte que le Covid-19, mais également dangereux pour l'homme. Comme les humains, ces dromadaires subissent un test PCR. L'objectif, prévenir une prochaine pandémie. Allez les garçons, doucement, doucement. Donc la plupart du temps, avant même de commencer à prendre des échantillons sur le chameau, l'approche est la chose la plus importante à faire. C'est lors du contact rapproché avec les dromadaires que le virus se serait transmis à l'homme la première fois. Les chameliers sont le plus souvent obligés de travailler par 3 pour maîtriser les mammifères le temps du test. Pour une prise de sang, c'est censé être rapide et délicat pour qu'ils ne ressentent pas la douleur. Mais quand il s'agit de tests dans le nez du dromadaire, vous devez creuser loin. Et oui, c'est très désagréable, comme pour un être humain. Le virus MERS-CoV est apparu en 2012, déclenchant une épidémie essentiellement en Arabie Saoudite. Elle avait fait des centaines de victimes. Dans une étude de 2014 dirigée par ce laboratoire de Nairobi, seulement 5% des humains testés étaient dotés d'anticorps efficaces contre le coronavirus MERS-CoV. Il y a un intérêt renouvelé pour tout ce qui touche au virus, pour tout ce qui touche aux maladies qui se transmettent d'animaux aux hommes en raison du Covid, car nous comprenons qu'il est essentiel de continuer à essayer de comprendre la biologie de ces types de pathogènes. Et il est souvent difficile de le faire en raison de problèmes de financement. Et donc, ce regain d'intérêt mondial nous a aidés. En 2020, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité avait averti que les pandémies seraient à l'avenir plus fréquentes. En cause, les contacts de plus en plus réguliers entre animaux sauvages, bétail et êtres humains, dus à la destruction de l'environnement. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.